Bonjour à tous et bonjour aux intervenants qui nous rejoignent pour ce premier échange en plénière sous la forme d'une table ronde. C'est un honneur d'accueillir une grande figure de l'épiscopat, le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan depuis 2011. Bonjour Éminence, vous avez beaucoup travaillé sur la question de la famille, du couple et du mariage, également sur la présence chrétienne dans la société moderne, mais aussi sur la connaissance réciproque et la rencontre entre chrétiens et musulmans. Vous avez fondé Oasis, une fondation internationale, pour faire la promotion de ce dialogue. Vous aurez l'occasion de le faire de manière concrète, en acte, avec Rachid Benzine qui est à vos côtés. Votre champ de recherche à vous, c'est l'herméneutique coranique. Vous êtes né au Maroc et vous êtes aujourd'hui chercheur associé au centre de recherche Sherpa, qui signifie croyance, histoire, espace et régulation politique et administrative, à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Nous sommes également avec monsieur le rabbin Haïm Korsia, bonjour et merci beaucoup d'être là. Vous êtes aumônier général israélite des armées. Vous êtes ici au Mans. Votre premier poste en tant que jeune rabbin, c'était ici, dans cette ville que vous connaissez bien. Vous avez siégé, ça sera important peut-être au fil de notre discussion, au Comité consultatif national d'éthique de 2003 à 2009. Et puis à mes côtés, Odon Vallet, qu'on ne présente plus, familier des plateaux télé. Vous êtes historien des religions, fin connaisseur du Vietnam et du Bénin notamment. Vous avez créé une fondation pour soutenir et distribuer des bourses d'études aux jeunes de ces deux pays. Alors, dans notre société sécularisée, comment proposer la foi? C'est le thème de notre échange ce matin. Dans notre pays dit sécularisé, c'est développer un mode de vie qui s'est développé comme si Dieu était absent. On l'entend beaucoup. Il est souvent l'inconnu, même on le rejette. J'aimerais bien que, au cours de notre échange, vous puissiez nous dire comment juifs, musulmans, chrétiens, vous viviez cela et comment annoncer la foi, comment être témoin, qu'est-ce que cela signifie. Peut-être on peut commencer avec vous, Odon, sur le regard que vous portez sur ce rapport aux religions, quand on en parle, oui, quand on l'expérimente peut-être dans nos quartiers, on perçoit souvent la religion comme une difficulté, comme un problème. Ouais. Qu'en pensez-vous? Alors, je voudrais justement faire le lien avec l'intervention très importante de Monseigneur Fisichella, qui a appelé notre attention sur les nouvelles technologies qui sont en train de bouleverser notre vie sociale et de modifier profondément notre rapport aux religieux. Et je vais vous en donner un exemple très concret qui montre l'importance de ce qu'a dit Monseigneur Fisichella. Il y a 3 ans, le 28 avril 2010, je remettais des bourses au Bénin, à Porto Novo, aux meilleurs élèves et étudiants du pays. J'ai dit 2 choses. Premièrement, j'ai dit aux étudiants, si l'ambassadeur de France doit rentrer en France, c'est un grand ami du Bénin, allez vite manifester devant les grilles de l'ambassade pour l'empêcher de rentrer en France. Le président de la République, Yahi Boni, m'a entendu. Le soir même, il a téléphoné à Nicolas Sarkozy. Nicolas, garde-moi ton ambassadeur qui est très bien. Et il est resté 1 an de plus. J'ai dit aussi à mes étudiants, ne mettez pas un franc CFA chez ICC, c'est un scandale. ICC, c'est le scandale Madoff multiplié par 3, c'est-à-dire par rapport au PIB du Bénin, c'était une caisse d'épargne qui disait, l'Évangile vous dit, le bon Dieu va vous rendre au centuple votre bien, ICC vous rendra 150%. Le 28 avril 2010, je dis, ne mettez pas 1 centime chez ICC. Or, l'archidiocèse de Cotonou avait mis 800 millions de francs CFA, c'est-à-dire 1 200 000 € chez ICC. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, il aurait dû m'écouter, l'archevêque de Cotonou. Au-delà de l'affaire ICC. Attendez voir, il aurait dû retirer immédiatement l'argent. Et il serait peut-être encore archevêque de Cotonou. Il ne l'a pas fait alors que son filleul était mon propre boursier. Quelques mois plus tard, le nonce apostolique Monseigneur Blum l'a prié de remettre sa démission. Allez au Cameroun, c'est rigoureusement pareil. À Yaoundé, le nonce a demandé à l'archevêque de Yaoundé de remettre sa démission. C'est encore les réseaux sociaux.
parce que l'archevêque avait voulu faire une cathédrale très coûteuse. Il a demandé aux curés de paroisse de lui donner leur argent. Les curés ont fusé. Ils ont tapé sur Twitter, Facebook, etc. Les fidèles également. Et le résultat, c'est que ça fait un scandale et que le nonce a prié l'archevêque de Cotonou de démissionner. Il y a seulement 30 ans, ça n'aurait pas été comme ça. Désormais, la transparence est une nécessité absolue. Le pape François a appelé à une transparence, notamment financière, pour l'IOR et autres. Désormais, nous vivons dans un monde de transparence, y compris sur la vie privée, et la vie de l'Église va être bouleversée par cette transparence. J'en précise pour dire tout de suite que les diocèses français sont généralement très bien gérés, que vous pouvez lire leurs comptes certifiés par les commissaires sur Internet. Vous pouvez lire parfaitement les comptes de vos diocèses, il n'y a pas de problème. Mais cette question des nouvelles technologies est en train de bouleverser entièrement la vie de l'Église. Et moi, je connais au moins 4 ou 5 évêques qui ont été obligés de démissionner pour des questions de transparence qui ne se seraient pas posées il y a seulement 20 ou 30 ans, que cela concerne l'argent ou que ça concerne des problèmes de vie privée. Donc, ce qu'a dit Monseigneur Fisichella est extrêmement important. Haïm Corsia, je prenais le micro. Quoi, c'est ça ma mission, prendre le micro. On voit bien. Faire volontiers. On voit bien que, au fond, effectivement, nos modes de vie bouleversent la manière d'être et d'entrer en relation avec le monde. Je reviens quand même à ma question. Est-ce que, pour vous, vous percevez qu'il y a où les religions apparaissent souvent comme un problème, en tout cas pour un grand public, pour l'opinion? Est-ce que c'est comme cela que vous vivez, vous, ce rapport au monde? C'est-à-dire que le système médiatique fait que quand une question est posée, c'est jamais pour dire tout marche bien. On oublie que le mot religion vient de religere, qui veut dire relier. Alors on peut le comprendre comme relier Dieu aux hommes, mais on peut le comprendre pour relier les hommes entre eux. Le principe religieux, c'est le principe de la foi et d'une espérance. Espérance en Dieu et espérance en l'homme. On croit en Dieu et on espère en l'homme. On espère que... Finalement, qu'est-ce que Dieu espère de nous? Quelle que soit notre religion. Il espère qu'on puisse prendre en charge, nous, ce qu'il sera obligé de faire si on ne le fait pas. Il y a un pauvre devant nous. Si on donne, nous, à ce pauvre, Dieu n'a pas besoin de faire un miracle pour s'occuper de lui. D'une certaine manière, le miracle que Dieu fait, c'est de nous mettre devant lui et nous dire « vas-y ». Donc, en fait, on espère en l'homme et on croit en Dieu. C'est ça le corps de la religion. Maintenant, dans la société... c'est parfois perçu comme quelque chose qui détourne une sorte d'un écrêtement général des choses. C'est-à-dire que Oudonval a absolument raison avec cette exigence de transparence, mais je ne dis pas, sans vouloir vous contrer, parce que vous avez raison. Il y a une exigence de transparence, mais ce n'est pas parce qu'il y a une exigence que je dois céder à cette pression. Il y a besoin, non pas de contrer la transparence, mais de protéger une forme d'intimité. Et la religion est aussi dans la sphère de l'intime. Et brimer quelqu'un dans sa foi ou dans sa pratique, c'est briser l'intime. Pour le judaïsme, en tout cas, il y avait une formule qui était assez étonnante. Sous la Troisième République, en France, on disait « il faut être français à l'extérieur, juif à la maison ». Ce qui veut dire qu'on était 100% du temps schizophrène. Et ma conception des choses, c'est qu'on doit être français et juif partout, comme on est français et catholique partout, ou italien, éminence, comme vous voulez. Je sais qu'il est de l'AC Milan, alors on a promis que je ne parlerai pas de Paris Saint-Germain, il ne parlerai pas de Milan, mais vous pouvez être italien. Vous pouvez être italien, vous dire... Parce qu'on est clairement plus fort, c'est pour ça que... Rira bien qui rira le dernier. Puis j'ai une mémoire d'une certaine finale de Coupe d'Europe en football. Mais bon, parlons pas. Non, il est vrai que cette année, on est faible. Oui. Mais vous voyez, cette idée d'être tout ce que nous sommes, qu'est-ce que c'est le racisme? Le véritable racisme, c'est de voir dans ce que quelqu'un est un seul élément de ce qu'il est. Vous pouvez voir en moi, je suis un homme, j'ai des lunettes, je suis petit, enfin pas très grand, je suis juif, je suis français, je suis même un peu chauvin. Et si vous voyez qu'un seul élément de ce que je suis, vous niez tout le reste. Et c'est ça, la vraie réponse à votre question, c'est voir dans la religion qu'un problème, c'est nier tout ce que peut donner la religion aux autres. Voilà, je vais parler de la concurrence. Le Secours catholique, par exemple, en France, fait des choses formidables.
Est-ce qu'on dit, oui, mais c'est le secours catholique, donc c'est pas bien. On aide, le secours catholique aide des pauvres, de ceux qui ont besoin. Et il n'aide pas d'ailleurs que des catholiques, il aide des citoyens. Donc quand le judaïsme, le catholicisme, le protestantisme, l'islam ou le secours populaire aident des personnes en besoin, soit motivés par la fraternité, soit par la fraternité religieuse, quelle qu'elle soit, on aide des citoyens et donc on remet du lien social dans la société. Rachid Benzine, quand on entend Haïm Corsia dire français à l'extérieur, juif à la maison, finalement ça pourrait tout à fait concerner, enfin c'est peut-être ce que beaucoup attendent des musulmans aujourd'hui. Français à l'extérieur, musulmans à la maison. Je pense qu'on ne peut pas aborder cette question de la problématique de ce qu'on pourrait attendre par ce qu'on appelle les musulmans avec leur diversité, sans se poser la question effectivement de la société dans laquelle on vit, dans son rapport au religieux à travers l'histoire et de ce qui est en train d'arriver aux religieux. Il faut savoir que le religieux se propose sur 3 plans. Il y a un plan éthique, il y a un plan cognitif en termes de connaissances, puis un pôle identitaire. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'élément identitaire qui est en train de se développer dans la société, dans une société sécularisée. Et je dirais que la société de sécularisation, elle propose notamment une certaine manière de vivre qui est celle de l'autonomie, celle de l'homme, notamment par rapport aux lois qui se construisent à partir de lui-même, par rapport à nos religions traditionnelles qui, elles, reposent sur une espèce d'hétéronomie. La question, c'est comment, quand on est croyant, à la fois, je dirais, avoir cette exigence de l'hétéronomie et de l'autonomie en même temps. Ça, c'est la chose, je crois, la plus difficile aujourd'hui. Et que cette forme de sécularisation fait que, nous l'avons dit à travers le problème de l'Internet, de Twitter et de Facebook, c'est que la transmission au sens traditionnel est en crise. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a un problème, je dirais, sur une question de l'autorité. Qui est autorisé à parler au nom de quoi? Et qu'aujourd'hui, cette rupture d'autorité, nous avons une concurrence en termes, je dirais, de l'autorité en ce qui concerne l'islam, et je crois que c'est la même chose au niveau du protestantisme, du judaïsme, où nous avons une concurrence. Il y a une crise de l'autorité qui doit être repensée, et en même temps, cette sécularisation fait que nous avons de plus en plus de croyants qui sont des analphabètes d'un point de vue religieux. Donc nous sommes dans une inculture religieuse. Et le retour du fondamentalisme participe aussi à cela, ce qui fait que pour beaucoup de catholiques ici qui ont été peut-être abreuvés de l'exégèse historico-critique, cette part de l'historico-critique est elle-même en train de reculer. Ce qui fait que nous avons de plus en plus une foi sans inquiétude théologique. Et que la grande question, tout à l'heure vous posiez la question, peut-être que Dieu est absent, mais ses adeptes, on les entend très fort. Et où est-ce qu'on les entend très fort? On les entend surtout très fort en ce qui concerne la morale sexuelle. Autant je pense qu'on peut être d'accord sur les manifestations des religions concernant le social, concernant l'international, concernant le dialogue, elles ont des choses à dire. Autant parfois l'utilisation théologique au nom de la morale peut poser un problème dans la société dans laquelle nous vivons. C'est pour ça qu'il y a je dirais une critique nécessaire de la religion elle-même, tout d'abord, me semble-t-il, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que nous n'avons que des représentations de Dieu. Si Dieu est considéré comme ultime, c'est-à-dire qu'il échappe aux hommes. Personne ne peut avoir la main mise dessus. Et en même temps, s'il est absolu, c'est-à-dire qu'il est délié de notre humanité. Donc, entre Dieu et les représentations que nous avons, il y a d'abord un gap. Deuxièmement, il faut aussi avoir une critique de l'utilisation politique du religieux, de l'instrumentalisation politique du religieux. Et dans un troisième élément, je dirais qu'il faut être aussi conscient que si toutes les religions dites traditionnelles reposent sur une révélation, toutes les religions ne sont pas révélées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles reposent sur un fondement qui est celui d'une révélation. Mais l'articulation de cette révélation dans l'histoire, elle est culturelle. La théologie relève de la culture et de l'histoire. Le juridique relève donc à ne pas absolutiser quelque chose qui relève de la contingence et la notion de la révélation qui, elle, échappe finalement à quelque chose qui est un espèce de sentiment, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Donc attention, je dirais que la foi doit être inquiétée, notamment par l'approche
critique, ça c'est nécessaire. Nous devons aussi avoir une critique de la sécularisation parce qu'il faut faire aussi attention. Il y a aussi une désécularisation aujourd'hui au sein même de nos sociétés. Ce qui fait qu'il y a un danger et que la proposition, que ce soit de l'Église, que ce soit de la synagogue ou de la mosquée, ce que nous proposons dans l'espace public, il faut aussi que nous soyons conscients que ce que nous proposons peut à un moment être un danger pour le vivre ensemble. Donc nous devons faire aussi une critique radicale de la pensée que nous proposons sur les incidences que cela peut avoir. Au fond, il faut repenser dans ce contexte le rapport au monde moderne, Éminence. Sûrement. On a parlé beaucoup de sécularisation, mais aujourd'hui, il faut commencer à parler d'une époque post-séculière. Et d'ailleurs, il y a déjà des études très engagées, je pense par exemple à Casanova, à Grimm, qui ont justement montré que la sécularisation est finie. L'évêque auparavant disait que tout le monde s'attendait à partir des années 60 et 70 la fin du religieux, l'entrée dans un monde mondain, mais on est plein du sacré sauvage aujourd'hui. Pas seulement les religions retrouvent leur allure, mais il y a une série de manifestations incontrôlées du religieux. Donc, pour prendre la question, comme vous l'avez posée auparavant, est-ce que le religieux est un problème ou une ressource aujourd'hui? Je dirais qu'il faut retourner à l'expérience élémentaire de l'homme. Et dans ce sens aussi, sans rien sous-estimer, prendre un peu de distance vis-à-vis des new media et de tout ce truc. Quelle est l'expérience élémentaire de chacun d'entre nous? Ici, tous les matins, nous reprenons, après l'étrange parenthèse du sommeil, nous reprenons à vivre. Et de quoi vivons-nous? Nous vivons de la dimension affective de notre existence, la relation avec l'époux, l'épouse, les fils, les amis, les compagnons de travail. Nous vivons de notre travail et à la fin de la journée, nous aspirons à un repos qui puisse rythmer les deux premières dimensions de l'existence quotidienne, les affections et le travail. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme qui ne vit pas comme ça? Tout le monde vit comme ça. Nous partageons cette expérience élémentaire de l'homme, quoi quelle que soit notre ethnie, notre culture, notre religion. Alors, le problème qui ressort de notre expérience, c'est que tout ça pose, comme on l'a dit auparavant, la question du sens, c'est-à-dire d'une signification de la vie et d'une direction de chemin, parce que le mot sens identifie les deux aspects, parce que pour aimer, pour travailler, pour se reposer, on doit avoir une raison, un motif. Et c'est exactement là que le religieux entre en cause. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le religieux, c'est une offre de sens. Pour moi, catholique, ça c'est une proposition. C'est tout à fait évident. Une offre de sens. Merci. Il faut me corriger de temps en temps. Je m'excuse de mon français, mais c'est pas. Et donc, pour la tradition juive, pour la tradition chrétienne, tout ça c'est évident parce que nous avons à quoi faire avec un Dieu qui s'est joué dans l'histoire. Pour les Juifs, c'est clair. Pour nous, les chrétiens, nous, on parle d'incarnation. Alors Jésus, le Fils de Dieu, s'est incarné justement pour accompagner l'homme dans son existence quotidienne, c'est-à-dire pour être la vie
la voix. Et donc, là, on a quelqu'un qui, tout en étant vrai Dieu et vrai homme, nous entre, le rabbin a employé le mot intimité, le professeur a parlé de la non-représentation de Dieu, et bien, Jésus le Christ, c'est celui qui, offrant son humanité pour nous accompagner, nous introduit lentement à sa divinité. Il a fait ça avec ses amis, ses apôtres. Alors, le religieux n'est pas du tout un problème, mais c'est une ressource. Ils deviennent un problème quand la culture et la pensée dominante essayent de neutraliser le religieux à l'intérieur de la société. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là qu'il y a un conseil de laïcité. Je ne suis pas un expert de la laïcité française parce que c'est une question tellement compliquée que de l'extérieur, difficile de la comprendre. Mais on a... Parfois de l'intérieur aussi. Aussi. Mais je connais un tout petit peu la laïcité italienne. Donc, il y a une prétention de neutraliser le religieux dans l'espace public en disant que le religieux fait problème. Au contraire, comme chacun d'entre nous, à partir de notre expérience élémentaire, a une demande de sens qu'on n'arrive pas à enraciner, alors le religieux, c'est une offre dans cette direction. Donc c'est une grande ressource. Haïm Corsia, peut-être sur ce point. Dans cette période de post-sécularisée, pour vous, les religions sont donc là pour proposer du sens? J'aime beaucoup l'image de cette offre de sens des religions. Nous ne sommes pas les seuls. Il peut y avoir aussi une offre humaniste, mais nous sommes une offre potentielle. Je ne voudrais pas défendre le système de laïcité à la française, même si je m'y sens parfaitement à l'aise et que je trouve que c'est un système idéal. Mais il faut voir que, en toute honnêteté, entre nous les religions, on a eu parfois des tentations d'imposer sa foi aux autres. Ce qui fait que, dans cette crainte, le balancier est allé un peu loin de l'autre côté en se disant, après tout, puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, alors on va imposer une autre forme de sens, ou une autre... On va les empêcher de s'opposer entre eux. Mais la laïcité nous donne la chance, en tout cas en France, dans grosso modo les pays d'Europe, l'Occident, d'apprendre à composer ensemble. Pas simplement à nous tolérer les uns les autres, mais à faire du sens les uns pour les autres. C'est essentiel. J'adhère à ce que disait Rachid Benzine tout à l'heure, sauf sur ton idée de ne pas nous exprimer sur la morale. Même si on éclipse le côté religieux, strictement religieux de nos religions, de nos foi, il n'en reste pas moins que pour le judaïsme, on a 3500 ans d'expérience de l'humain, 2000 ans d'expérience pour l'Église, pour le christianisme, disons, et 1300 pour l'islam. C'est pas négligeable dans le débat. Et notre volonté n'est jamais d'imposer notre point de vue, elle est de contribuer à alimenter une réflexion pour qu'ensuite l'État, les pouvoirs publics, le système introduisent nos idées dans la machine qui produit le génie français, ou italien, ce que vous voulez, pour en produire une loi. C'est-à-dire une loi qui permet de vivre ensemble les uns les autres. Donc, ce serait dangereux qu'on se taise, parce que nous taire sur les questions de morale, tu as parlé du vie sexuelle, mais enfin, je pense que sur la question de fin de vie, sur la question de la dépendance en fin de vie, sur la question de l'humain, tout ce qui touche à l'humain, la question de l'accueil de l'étranger, on a des choses à dire. Et on a des choses à dire parce que c'est notre tradition, et que notre tradition est portée par des textes et une expérience de l'humain qui est très ancienne. Et comme elle est très ancienne, elle n'est pas à la mode. Et si elle n'est pas à la mode, elle n'est pas démodable. On entend parfois des grands avis, des avis éclairés, vouloir réécrire les textes de la Bible. Ce passage ne me plaît pas, ce passage je ne le comprends pas. Bon, chacun lit la Bible comme il veut. Vous savez, on peut préférer tel psaume plutôt que tel psaume, tel passage plutôt que tel passage.
Mais si un texte de la Bible, on ne le comprend pas, c'est peut-être qu'on n'a pas fait l'effort de le comprendre. Chaque texte qui raconte l'histoire de l'homme, de tous les hommes, de tous les temps, ces textes nous apprennent quelque chose, nous bousculent dans nos certitudes. On aimerait bien réécrire la Bible. Vous croyez que j'aimerais pas réécrire un passage des Misérables? Vous croyez que j'aimerais pas que dans telle ou telle œuvre, le petit qui chantait dans le ruisseau, qui allait chercher les balles, va pas mourir sur les barricades? J'aimerais tellement qu'il meure pas. J'aimerais rechanger l'histoire. Mais je dois vivre avec cette réalité de l'humanité, qui est aussi mon histoire. Et donc, on doit se laisser traverser par ces textes, cette culture immense de l'homme, parce qu'elle nous vient, si on le croit, de Dieu, mais sinon de la sagesse des hommes. Parce qu'un grand philosophe a dit, pour être certain d'avancer, il faut se laisser pénétrer par l'immuable. Et je crois que les religions portent une part de l'immuable de l'humanité. Rachid Benzine, sur la question. Je voudrais clarifier mon propos, en tout cas sur la morale, et notamment, j'ai bien dit la morale sexuelle, je ne parlais pas, et quand je fais appel à la morale sexuelle, je parle aussi du débat que nous avons eu, qui a été quand même assez violent dans l'espace public et dans les médias en ce qui concerne le mariage pour l'homosexualité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire très attention et se méfier de l'instrumentalisation théologique de la morale, où nous avons eu, me semble-t-il, en ce qui concerne les religions, sur les questions sociales, économiques, on les trouve très progressistes, et sur les questions, sur certaines questions morales, je les trouve très frileuses. Et s'il y a effectivement une exigence morale à partir des trois versions du monothéiste, s'il y a vraiment une exigence morale, elle est, et il faut le savoir, inatteignable. Il n'y a pas de norme intangible. Et la norme doit toujours être reposée à la lumière de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui fait que la norme est toujours par provision. La norme est toujours une construction sociale et historique. Et j'aimerais aussi que lorsqu'on défend un certain nombre de normes, qu'on en soit conscient aussi de ses propres présupposés et que l'on soit aussi conscient de l'anthropologie que nous sommes en train de véhiculer. Et qu'il y a de plus en plus un divorce entre la culture dominante et les normes religieuses. Et que c'est cette tension qui doit être repensée. Et juste, je ne voudrais pas rentrer sur le problème de la laïcité, parce qu'il est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a tout le monde a un imaginaire sur la laïcité, tout le monde a une définition sur la laïcité, et toutes les peurs qui s'expriment au niveau de la laïcité, mais il est clair que finalement, je dirais que la laïcité, j'ai l'impression que la religion devient l'obsession de la laïcité, quelque part. Et que la religion est l'impensé de la laïcité. Mais les religions, elles ont aussi beaucoup d'impensés qu'il va falloir à un moment penser. Et que la sécularisation est peut-être aussi une chance de clarifier ces présupposés en ce qui concerne la foi, à bien distinguer de la croyance. Et il y a beaucoup de croyances qui sont véhiculées dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées, qui sont des croyances dangereuses pour le vivre ensemble. On entendait à l'instant le cardinal Scola, le rabbin Corsia évoquer la contribution des religions pour une culture de vie. Parce que finalement c'est ça dont il s'agit, c'est comment faire en sorte que cette vision, cette manière de penser l'humain, de le vivre, c'est que cela génère la vie, une culture de vie, Éminence. Et après, Audon Vallet, je vous fais réagir. Oui, je voudrais dire un mot sur ce qu'avait dit le cardinal. Culture de vie, tout à fait. Il faut aussi bien avoir conscience que soyons catholiques, c'est-à-dire catholicoi égale universel. Ayons bien conscience de ce que la foi est la même partout, mais l'expression de la foi n'est pas la même partout. Je voudrais en donner deux exemples. Le premier, il se trouve que je ne m'entends pas très bien avec pas mal d'évêques français, je dois le dire. On va tout savoir. Et que je m'entends très bien avec les nonces apostoliques qui généralement ne sont pas très aimés. Alors, dernier exemple, il y a quelque temps, un évêque français était tout content de réceptionner un curé béninois d'une très importante paroisse au Bénin. Pour vous dire, dans cette paroisse, il y avait chaque dimanche 9000 pratiquants réguliers et chaque année 600 confirmations et 600 professions de foi.
Et je disais à l'évêque français, je suis très heureux pour vous, monseigneur, mais je suis désolé, ce prêtre au Bénin était un épiscopable. Sur 10 diocèses béninois, il y en a 3 vacants et bientôt en 4e. Le nonce cherche une liste d'une dizaine de noms d'épiscopables et il n'arrive pas à la remplir. Donc vous voyez, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et cette question d'universalité de l'Église est une question qui est sous-estimée. Deuxième exemple. Je ne voudrais pas qu'on perde le fil de notre échange sur l'émergence de la culture de vie. Des ruptures de vie. On ne va pas le voir, vous allez voir. Oui, vous allez voir. J'étais à la messe à la cathédrale de Ho Chi Minh Ville récemment. Messe en anglais à 9h30. En anglais, la langue des Américains qui bombardaient le Vietnam. Messe avec des moyens ultramodernes. On mettait les textes en anglais qui défilaient sur des panneaux. Il y avait même une paroissienne qui lisait sur sa tablette mobile l'Évangile en anglais. Il y a pratiquement presque plus de messes au Vietnam. Et les Français s'imaginent, y compris les donateurs d'ONG catholiques au Vietnam, qu'on parle français encore au Vietnam et en Indochine. Mais c'est fini. À l'heure actuelle, l'anglais est devenu le trait d'union, tenez-vous bien, entre le Vietnam ou la Chine et l'Afrique, car les fidèles à cette messe étaient des Kenyans, étaient des Ougandais, étaient des Nigérians. Et le seul endroit où les anglophones du Vietnam se retrouvent, c'est à la messe de Ho Chi Minh Ville. En 1900, la moitié des missionnaires français, des missionnaires catholiques dans le monde étaient français, 50%. Au point que le pape Pie X a dit qu'il y avait trop de missionnaires français et que ça posait des problèmes politiques. Aujourd'hui, la francophonie est en baisse. Désormais, la première langue catholique, c'est l'espagnol, et la deuxième, c'est l'anglais. Et la catholicité, dans son sens d'universalité, est en train de s'hispaniser et de s'angliciser. À nous de le comprendre et peut-être d'essayer de réagir intelligemment. Voilà de quoi prendre un peu de la hauteur par rapport au contexte français. Je voudrais savoir comment, Éminence, les religions peuvent aujourd'hui, ou en tout cas de par votre travail, la foi peut-elle être source de vie dans une société qui tient plutôt Dieu à distance, comme on l'a dit au début de notre échange? Justement, en repartant et en proposant en toute liberté, évidemment, comment la foi, je parle avant tout de mon expérience évidemment, aide la vie quotidienne de l'homme. Non seulement en l'ouvrant à la perspective de la définitivité, d'être aimé d'une façon définitive par Dieu et grâce à Dieu, au moins tendanciellement par les hommes. D'être aimé d'une façon définitive est la condition que me permet d'aimer. J'apprends à aimer si je suis aimé. Alors, la tâche de la religion, mais tâche, c'est peut-être un mot trompeur, la ressource de la religion, c'est de témoigner que Dieu nous est devenu voisin et qui entre dans notre existence de tous les jours. Et ça va évidemment créer une culture. Parce que si je suis convaincu qu'après le drame de la mort que le professeur Grosser a évoqué auparavant, il y a la possibilité de revoir ma mère et mon père et mon frère, et que j'ai la possibilité de voir le visage du Christ et en lui du Père. Je conçois mon existence ici-bas d'une façon différente, évidemment. J'aime d'une façon différente. La grande question de la fidélité, de la fécondité dans l'expérience de l'amour, deux éléments qui ne sont pas des propriétés de l'amour, mais sont le cœur de l'amour. Ça devient possible, ça devient une hypothèse réaliste.
si j'ai cette perspective devant moi, évidemment, j'ai une relation avec les biens matériels qui est différente vis-à-vis de quelqu'un qui ne la possède pas. Donc, le fait même que la foi me dit ce que je suis engendre une culture, une modalité d'aimer, une modalité de travailler, une modalité de reposer. Et cela, je vais le communiquer d'une façon absolument naturelle. Et pour cela, il faut de la proximité, il faut que les croyants à la fois le vivent pour eux-mêmes, exactement, mais le transmettent aux autres autour d'eux. Exactement, mais ça, c'est la règle de la vie. Et vous avez... On l'a parfois oublié, la dimension missionnaire ou la communication. Pourvu qu'on s'entend, parce que nous, les chrétiens, on a une idée de mission qui est trompeuse. Nous, je vous dis une expérience. J'ai fait pendant 7 ans la visite pastorale dans le patriarcat de Venise, parce que j'ai été patriarche de Venise avant de devenir archevêque de Milan. Et je démarrais en rencontrant les malades le vendredi après-midi, et le soir du vendredi, je faisais une assemblée paroissiale. Pendant 7 ans, dans toutes les paroisses, je faisais une assemblée, donc je ne faisais pas un discours auparavant, j'ouvrais un dialogue et tout le monde posait les questions qu'il voulait. Et toujours, il y avait 2 problèmes. Auparavant, on était beaucoup. Maintenant, on est très peu. On n'arrive pas à gérer tout ce qu'on produit. On n'entend pas seulement à Venise. Hein. Je sais. Donc, première partie, une lamentation. Et deuxième élément, il faut faire une stratégie pour retrouver les lointains. Alors, deux genres d'observation qui, au minimum, rendent la communauté paroissiale très ennuyeuse. Personne n'a envie d'aller dans une place dans laquelle on commence à discuter comme ça. Où est l'équivoque? L'équivoque est sur cette idée de mission comme une stratégie pour regagner les lointains. Le fait chrétien n'a rien à voir avec ça. C'est une expérience qui m'arrive par grâce, qui change ma vie, qui permet à moi, que je suis déjà assez âgé, de reprendre chaque matin avec un désir qui me replombe à l'intérieur des relations et des rapports. Et alors, c'est un style de vie que si je le possède, je le communique. Je n'ai pas besoin de faire de stratégie. Alors, la mystique des lointains, c'est fausse. Quel est l'homme ou la femme qui est lointain des affections, du travail, du repos? Personne. Alors, si le Seigneur me donne cette grâce, et mes amis les chrétiens m'aident, et les hommes que je rencontre m'aident, parce que tout homme vit dramatiquement ces questions, alors le problème c'est simple, tout à fait simple. Je citais toujours, pour essayer de redonner un peu d'allure et de vigueur à cette communauté, l'idée que Michelangelo avait de la sculpture. Il disait, je suis devant un bloc de marbre et lentement je vois la forme. Alors, ma tâche, c'est seulement d'enlever. C'est ce qu'on doit faire dans les communautés chrétiennes. Enlever, simplifier, retourner à l'expérience élémentaire de la vie et nous rappeler que l'Église se modèle sur l'intensité des rapports d'amour et d'affection de la famille et pas sur l'efficience de l'entreprise. Ça, c'est bon. Donc, c'est évidemment une grande source de culture, la dimension religieuse. Comme l'histoire nous a montré et continue à nous montrer. Haïm Corsia, une réaction aux propos du cardinal, mais aussi dans cette société post-sécularisée qui est en quête de sens, il y a donc ce témoignage qui doit être donné, mais pour dire quoi au fond, pour transmettre quoi?
Pour transmettre cette idée, je ne veux pas trop dire que le cardinal a raison, parce qu'on va croire qu'il a tellement réussi sa mission qu'il m'a déjà converti. Mais c'est vrai qu'il a raison. Sur le fond, c'était même lumineux, cette démonstration. Et j'irais même plus loin. J'avais un de mes copains curés à Reims, j'étais rabbin de Reims. Et Reims, Copa. Raymond Copa. Oui, ouais. Non, mais le football... Parlez dans le micro aussi. Non, mais je ne veux pas distraire, mais le football français, c'est inférieur. Quoi? Alors, on discutera après. Ah non, mais je vais vous raconter. En 2000, vous vous rappelez 2000. Ça vous dit quelque chose? Si. On m'avait demandé... Non. On avait demandé, je me rappelle... Mais nous, on a démarré en 38. Ah oui, non, en 38, on était pas mal aussi. En 2000, on m'avait raconté une blague forte. Je la raconte parce que j'aime beaucoup. Si l'évêque du Mans qui a organisé cette forte... Voilà, il m'a béni l'histoire, je peux y aller. En 2000, on me disait, vous savez comment reboucher une bouteille de champagne débouchée? Eh ben, nous non plus, mais demandez aux Italiens. Eux, ils doivent savoir. C'est vrai. Parce que Wiltord avait marqué un but à 16 secondes de la fin du match. Et Trezeguet, vous avez planté le but qui tue, machin. Et on était champion d'Europe, mais voilà, comme ça on est au fond, tranquille. si vous voulez que des religieux s'entendent bien, parler de foot, ça marche peut-être pas toujours, mais... Sérieux, je sais pas, quand j'étais rabbin de Reims, après je reviendrai à mon curé à Reims, quand j'étais rabbin de Reims, je faisais un cours, il y avait un directeur du grand séminaire qui était un saint homme, le père Collignon, Claude Collignon, qui est un homme extraordinaire. Et il m'avait invité à faire un cours régulier de Bible au grand séminaire. Je le faisais le jeudi, en fin de matinée. Je déjeunais ensuite avec les séminaristes, et après, on avait 1h30 de football. Et ils jouaient au football. Là. Donc, moi, je restais. C'est avec ça qui m'intéressait, moi. Et donc, ce qui était marrant, parce qu'après, je suis resté 13 ans à Reims, et donc, avec tous les jeunes prêtres du diocèse, on avait des liens de football. Si vous voulez, quand vous avez été... Moi, je jouais demi-défensif, et quand les autres attaquaient et que vous les taclez, ça crée des liens. Et donc, c'était formidable, ce truc-là. Donc, je reviens à mon curé de Reims, qui me dit un jour, je vais le chercher... C'était le père Collignon. Je vais le chercher, après il était curé de Tinqueux, à côté de Reims. Et il me dit, je lui dis, donc, t'as du monde dans ton église. Il me répond, tu vois, j'ai peut-être beaucoup de bons catholiques. Je ne suis pas certain d'avoir beaucoup de bons chrétiens. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est exactement ça. Il y a un verset de la Bible qui dit, paix, shalom, shalom, la rachok velakarov. Pour celui qui est loin, et celui qui est proche. Comme si Dieu nous disait, rassurez-vous. C'est le prophète Isaïe. Isaïe, dans le chapitre 54. Il dit, rassurez-vous, celui qui est loin, je m'en occupe. Occupez-vous de celui que j'ai placé autour de vous, que vous oubliez de regarder. On s'inquiète pour beaucoup de choses au bout du monde, même si on oublie beaucoup de choses. On connaît parfois même pas le nom de notre voisin de palier. Paix pour celui qui est loin et celui qui est proche. Et je crois que cette idée, elle est extraordinaire. Et en reprenant l'idée de mon copain à Tinqueux, je crois que ce n'est pas la notion de limiter dans le temps la judaïté, la catholicité, le protestantisme, l'islam. Ce n'est pas de dire qu'il faut que on remplisse nos églises, nos synagogues, nos temples, nos mosquées, ou nos pagodes, pour le samedi matin, le dimanche matin, le vendredi à midi. C'est pas ça. Je crois que dans ce monde post-sécularisé, l'enjeu, c'est de porter nos valeurs tout au long de la vie. Dans les affaires, tu parlais des affaires, il y a des choses à dire. Voilà pourquoi je voulais aussi qu'on parle de la morale. Parce que se limiter dans sa foi qu'à un instant, c'est être hémiplégique. C'est redevenir schizophrène. Je suis un bon juif ou un bon catholique tel moment dans la semaine, et tout le reste, je fais ce que je veux. C'est pas possible. Il faut donc qu'on retrouve une cohérence de notre humanité. C'est-à-dire, d'une certaine manière, qu'on se relie à nous-mêmes. Et cette cohérence, elle passe aussi par l'expérience de la rencontre des autres et le besoin partagé avec les autres. Partager avec les autres. C'est-à-dire que dans un monde ancien, on se disait finalement ce sont les communautés qui vivent, et donc on segmentait le monde en communautés, les juifs avec les juifs, les catholiques avec les catholiques, les protestants entre eux, les musulmans entre eux, et puis après, dans les musulmans, entre les chiites et les sunnites, machin, entre les catholiques, on se bagarre en machin, chez nous, entre les séfarades et les ashkénazes, dans les séfarades, entre ceux qui viennent d'Algérie, tu dis, mais on n'en finit pas. Il y a toujours une possibilité de segmenter l'humanité. Mais l'humanité est une. Goy echad ba'aretz, dit l'Éternel. Il n'y a pour moi qu'un seul peuple sur terre. Quand les Hébreux sortent d'Égypte, traversent la mer Rouge, les Égyptiens s'engagent derrière eux pour les rattraper et les massacrer. Et la mer se referme sur les Égyptiens. Les anges entonnent un chant de joie, d'allégresse. Et tu tournes vers Dieu en lui disant, mais mon Dieu, tu chantes pas avec nous?
Pourquoi tu chantes pas? Et l'Éternel leur dit, mes enfants sont en train de mourir et vous voulez que je chante? Mais les enfants de Dieu, c'était les Égyptiens qui voulaient du mal aux Hébreux, le peuple que Dieu a choisi. Peu importe. Toute l'humanité est enfant de Dieu. C'est ce qui nous relie tous. Je vais aller dire, alors depuis que je suis aumônier de Polytechnique, je joue au grand mathématicien, par transitivité. Transitivité, nous sommes tous égaux. Éminence, si j'ose me comparer à vous. La transitivité, c'est quoi? A égale B, C égale A, donc B égale C. Je suis à l'image de Dieu, c'est dans la Genèse. J'espère que, professeur Grosser, vous gardez ce passage de la Genèse, petit verset. Dieu crée l'homme à son image. Je suis à l'image de Dieu, donc B, je ne vais pas mettre A, moi, on va mettre Dieu en A. B égale A, ok? Et puis, le cardinal est à l'image de Dieu, donc C, puisque je suis le frère aîné dans la foi, donc je me suis mis le B pour moi. Ça ne vous dérange pas? Bon, je me suis... Ça va? Donc, on reprend. A, B égale A. C égale A. Donc, C égale B. C'est ça. Le lien qu'on a entre nous. Et je crois qu'on attend chacun quelque chose de l'autre. Voilà pourquoi, parfois, Éminence, prenez pas mal, j'entends certains grands esprits qui citent Pie XII. Je ne suis pas là pour dire si c'était un homme de bien ou un homme de mal. Je dis simplement que quand on est pape, même les juifs attendent quelque chose du pape. Le pape, c'est un homme qui porte la parole. C'est donc un prophète. Prophète de son temps. Et quand un prophète se tait, il est, toute proportion gardée, comme Jonas dans le ventre de la baleine. Et quitte à citer de grands hommes d'église, citons par exemple Monseigneur Théas de Montauban, Monseigneur Saliège de Toulouse, qui ont dit des choses tellement évidentes, portées par leur foi, mais portées par leur humanisme. Qu'est-ce qu'a dit Monseigneur Saliège? Il a dit, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes. Sauf qu'il l'a dit en 1942, au moment de ce réveil des consciences chrétiennes. Et il a exigé que ce soit lu dans tout son diocèse. Monseigneur Gerlier, à Lyon, qui a caché les activités du père Marie Bernard, qui a sauvé plus de 4000 juifs entre Nice, Rome et Marseille, qui a été fait juste des nations. À ce moment-là, l'Église a tendu la main, comme les pasteurs, le pasteur Trocmé au Chambon-sur-Lignon, comme la mosquée de Paris qui a sauvé et protégé les Juifs pendant la guerre. Et c'est cette chaîne d'humanité qui fait que la religion n'est pas une façon de me sentir différent, loin des autres, mais qui me permet de garder ma spécificité sans syncrétisme, ma spécificité, mais en fraternité. Ça s'appelle vivre en contemporain. Contemporain, c'est partager le temps. Et puisque je partage le temps, permettez-moi de souhaiter bonne fête de Eid el-Kébir à Rachid, puisque c'est il y a quelques jours, en te disant l'Aïd Mabrouk. Alors justement, peut-être vous pouvez prendre Rachid sur cette question du rapport entre religions. C'est très sympathique, c'est même peut-être très précieux de vous voir là ensemble, alors que souvent on pense que les religions sont opposées, parfois on les voit opposées. Comment finalement permettre à chacun d'apporter sa contribution spécifique sans tomber dans le relativisme et, j'allais dire, sans tomber dans la confrontation violente qui pourrait être aussi une mauvaise manière de considérer les choses. Il faut bien être conscient que les trois versions du monothéisme apportent avec elles un contentieux de plusieurs siècles. Un contentieux de plusieurs siècles, notamment un contentieux théologique, de ce que mon maître Mohamed Harkoun appelait des exclusions réciproques. Ces exclusions réciproques, d'un point de vue théologique, sont encore là dans la conscience. Et qu'en contexte de sécularisation, la proposition de la foi doit tenir aussi, me semble-t-il, compte de la notion de la vérité. Et comment chaque religion va tenter d'intégrer à la fois le monde séculier, puis aussi l'idée de la pluralité. Parce qu'automatiquement, lorsque vous êtes musulman, de base, ce que je veux dire, c'est que
si vous prenez simplement l'attestation de foi, je dirais l'un des premiers piliers de l'islam, qui dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son envoyé. Autant sur la première partie de l'affirmation, tout le monde peut être d'accord, en tout cas dans les versions monothéistes, il n'y a de Dieu que Dieu. Mais la deuxième partie, Mohammed est l'envoyé de Dieu, pose un problème à la fois pour le christianisme et pour le judaïsme. Tu répondras après. Chaim. Le foot. Il a le ballon pour l'instant. Oui, c'est un carton jaune. Elle pose effectivement un problème, je comprends, dans ce que tu dis sur la manière dont le judaïsme a tendance à s'inscrire dans sa version du monothéiste. Mais je crois qu'effectivement, et peut-être que tu as plus raison, elle pose un problème aussi, me semble-t-il, beaucoup plus fondamental sur le, je dirais, du christianisme. Et cette question de la vérité est un nœud fondamental parce que il y a effectivement le dialogue interreligieux que nous faisons. Un de mes meilleurs amis est prêtre, il s'appelle Christian Delorme. Pour certains, vous connaissez, et nous avons commis un livre il y a quelques années qui s'intitulait « Chrétiens et musulmans, nous avons tant de choses à nous dire ». Et on s'est dit peut-être qu'on écrirait un nouveau livre qui s'intitulerait « Dieu n'est plus ce qu'il était, nous non plus ». Voilà. Oui, pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, votre vision de Dieu, elle change et vous n'êtes plus le même. Et donc, du coup, les enjeux se posent, me semble-t-il, autrement. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai grandi dans un quartier, à Trappes, où la présence chrétienne était très importante, notamment à travers, je dirais, les bonnes sœurs, les prêtres ouvriers. Et ça a été un élément, je dirais, de médiation très important. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, ce souci-là de travail sur le terrain, sur les quartiers, est de moins en moins présent et que le travail se fait d'abord par nous, c'est-à-dire nous en tant qu'identité chrétienne qui nous sommes. Je comprends que la visibilité religieuse de l'islam puisse poser problème, qu'il y a certains aspects de la visibilité qui peut poser problème et que ça renvoie, me semble-t-il, à des constructions identitaires dont on peut faire l'archéologie, mais que ça renvoie aussi les chrétiens dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils les interrogent, et parfois nous avons souvent, je dirais, ce retour identitaire. En réalité, l'investissement pastoral dans les cités, le renouvellement des générations est difficile. Oui, il est très difficile de plus en plus, parce que d'abord, beaucoup c'est pas tant parce qu'il y aurait une décision de se retirer de ces lieux. Je trouve qu'il y a des deux. J'en parle souvent avec Christian Delorme. Je crois que l'Église, elle est en train de changer, de par la nouvelle génération qui arrive, qui n'a pas du tout le même souci que l'ancienne génération. Il suffit de voir le panel des gens qui sont là. La mobilisation des jeunes se fait sur un autre niveau qui, à mon avis, est beaucoup plus émotionnel qu'un travail intellectuel. J'enseigne notamment à la faculté protestante de Paris et je vois le recul. Je vois le recul fondamental sur l'approche du texte. Donc on a de plus en plus une approche émotionnelle. On ne sait plus ce que c'est qu'un genre littéraire. Vous parlez tout à l'heure de la Genèse. On sait plus ce qu'est qu'un mythe, les mythes fondateurs. Je dirais nos religions sont fondées quand même sur des mythes qui sont très importants. Aller discuter avec un croyant je dirais, de la figure mythique d'Abraham ou de Moïse, etc. Et vous allez voir le problème que ça pose. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le dialogue, je dirais, de vie au quotidien dans la société qui doit se faire. Il y a la question de la culture. Voilà, mais après, il y a un travail. Il y a un travail, je dirais, interreligieux qui est nécessaire, à savoir qu'est-ce que c'est que le mythe, qu'est-ce que c'est que la métaphore, puisque nous avons des textes et nous avons affaire à du langage. Et si nous avons affaire du langage, Wittgenstein disait, que je terminerai là-dessus, que les religions sont comme des langues. Il n'y a pas plus de religion universelle que de langue universelle. Et ce défaut d'universalité, l'universalité est un pari, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est un horizon d'attente. Donc ce défaut d'universalité, ce défaut, je dirais quelque part même, je dirais d'unification religieuse, ne doit pas être simplement un fait,
Mais pour nous, il doit devenir une valeur. Il doit être aussi une valeur dans la transmission de la foi que nous donnons notamment aux jeunes. Alors, ce qui a été dit est très important sur le local, hein, c'est-à-dire, vous dites à Trappes, il faudrait plus de pastoral local. Il faut penser global et agir local. Il y a une église et des chapelles, il y a une mosquée et des salles de prière, etc. Il ne faut pas oublier quand même le global. Voyez-vous, lors du Concile Vatican II, il y avait 2500 évêques, il y en a 5500 aujourd'hui, c'est beaucoup trop. On ne pourrait d'ailleurs pas convoquer un Concile Vatican II aujourd'hui. Et le pape François l'a dit qu'il y avait trop de diocèses en Italie. On a fait en France une énorme bêtise, hein. On a divisé le diocèse de Paris en 4, qui autrefois était le plus grand du monde, et maintenant c'est celui de Milan, et c'est une excellente chose. Et on s'est aperçu que c'était une erreur, car le diocèse de Paris s'est beaucoup embourgeoisé, et maintenant on est en train de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on est en train de regrouper beaucoup de missions de ces diocèses, par exemple sur le plan des chantiers du cardinal, qu'on a rapproché des autres organismes des diocèses voisins. Et on est en train de se rendre compte que ce qui a été fait pour les paroisses il y a 20 ans, la nouvelle carte des paroisses, il y a des problèmes maintenant identiques pour les diocèses, non pas de suppression, mais de regroupement d'un certain nombre de moyens. On en est au début, et je puis vous dire que dans les 20 ou 30 ans à venir, ce qui a été fait pour les paroisses en France va se faire pour les diocèses. Il ne faudra pas hurler, il ne s'agit pas de supprimer. Il s'agit au contraire de regrouper les forces pour une mission pastorale à la fois de proximité et d'universalité, les deux. Là-dessus, vous pourrez discuter avec l'archevêque de Paris, les évêques d'Île-de-France. Eh bien, vous verrez qu'ils sont d'accord. Cardinal Scola, comment dépasser ces exclusions réciproques dont parlait tout à l'heure Rachid Benzine? Parce que la question, c'est de permettre aux croyants aujourd'hui, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou d'autres familles de pensée, à pouvoir apporter leur contribution. C'est bien ça dont il s'agit. Je pense que la chose est en place. En Europe, par le fait même qu'il y a plus que 15 millions de musulmans, on est en train de faire exactement ce travail. Et ça concerne d'abord les élites, non? Peut-être moins les gens... Non. Je ne suis pas d'accord sur le fait qui concerne les élites. Et je ne connais pas l'expérience de France. Je ne veux pas parler des diocèses françaises, mais je ne partage pas du tout l'avis de Rachid à propos d'une absence, au moins en Italie, des chrétiens dans les quartiers et sur le territoire. C'est le contraire. Il y a une énorme quantité d'efforts et d'œuvres paroisse par paroisse, qui sont présents et qui partagent tous les besoins des gens. S'il y a une faiblesse dans l'Église catholique, à mon avis, aujourd'hui, c'est justement qu'il y a un manque d'universalité. C'est pour ça que cette idée essentiellement, c'est une très bonne idée. Il y a un manque d'ouverture, tandis que une véritable expérience religieuse, et en tout cas une véritable expérience humaine, a besoin de deux choses, c'est-à-dire elle ne peut pas se passer du rapport personnel qui ne doit être médiatisé par aucun instrument, et dans le même temps, elle doit vivre selon l'universalité. C'est d'ailleurs la conception de la communion chrétienne. L'Église est dans le même temps, simultanément, capillairement présente à chaque personne, et elle rend présent l'unique universelle Église. Ça, c'est l'idée profonde de communion. Alors, je pense que tout ça est capable de rejoindre la demande qui brûle, le désir qui brûle dans le cœur de tout homme. Le problème, c'est une autre. C'est un problème d'authenticité d'expérience. Et là, on rencontre la question de la vérité, qui, évidemment, dans un certain sens, a une dimension qu'on ne peut pas fixer dans le temps. Parce que c'est vrai
qu'on parle des révélations, mais une chose, c'est la révélation selon Israël, une autre chose selon les chrétiens, et une autre encore selon l'islam. Il y a beaucoup de points de repère. Depuis Vatican II, on est en train de faire un travail aussi à ce niveau. Il faut éviter de se laisser bloquer seulement par les questions pratico-pratiques, bien que la question de la morale et de la vie sexuelle aujourd'hui ait une importance formidable, on ne peut pas se taire. Le fait qu'on essaye de dire que la différence sexuelle soit déductible et dépassable, à mon avis, ça pose un problème véritablement. Je ne suis pas en train de parler de la dignité des personnes homosexuelles, je ne veux pas entrer dans les questions de loi dans ce contexte, mais je vise simplement le fait que d'être situé dans une différence sexuelle qui me rende structurellement différent vis-à-vis de l'autre, la modalité féminine d'être personne, c'est quelque chose qui fait mon visage, parce que il y a une auto-évidence érotique qui est la base structurelle de l'accès à l'être de la part de l'homme et de la femme. Et la différence est une dimension intérieure à ma personne, c'est un fait intrapersonnel, pas interpersonnel. La diversité, c'est interpersonnel, mais la différence, c'est une dimension de la personne. Alors, il faut retourner sur ça anthropologiquement, avant que éthiquement. Anthropologiquement, ça, je suis complètement d'accord. Alors, je pense que toutes ces questions constituent vraiment le terrain commun sur lequel on peut se rencontrer comme homme vis-à-vis de tout homme, même s'il n'est pas croyant, même s'il se professe athée, parce que je disais en commençant que la base, c'est l'expérience commune de l'homme. Et je dis toujours affection, travail, repos, auquel se relie la question douleur, mort, justice, éducation, tradition. On doit travailler absolument ensemble à ce sujet. Comment? En proposant d'une façon absolument objective, humble, délicate, sa visée de l'humain. Qu'est-ce que c'est pour moi le travail? Pour moi, chrétien, le travail. Je te le dis, et j'essaye d'apprendre de toi qu'est-ce que c'est pour toi. C'est là que la question alors de la laïcité retourne, hein, et qu'on doit vraiment distinguer entre une société civile qui ne peut pas être neutrale, parce que chacun neutre, hein, et l'État, l'institution qui doit être neutre, et si elle doit être neutre, l'institution ne doit pas intervenir sur la subjectivité publique des religions ou des visions substantives. Mais je veux seulement dire une chose à propos de Pie XII. Je peux la dire. Hein. Alors, c'est-à-dire que je pense qu'on est encore en train de faire un grand travail historique. Même la semaine passée, les experts ont annoncé une autre phase de ce travail. Et il y a beaucoup de documents qui ressortent sur le fait que Pie XII lui-même a contribué à sauver beaucoup d'Hébreux. Donc, sur cette question, je comprends très bien la difficulté, la difficulté du peuple juif, mais il faut encore un peu patienter. Il faut rester ouvert au dialogue réciproque. Il ne s'agit pas, si on veut un véritable dialogue interreligieux, tu l'as dit très bien auparavant, on ne doit pas
penser à un syncrétisme, ça c'est idiot, ça sert à personne, et on ne doit pas nier ses propres erreurs. Donc on doit travailler aussi sur ça, tranquillement, et surtout, il faut être bien attentif à ne laisser pas parasiter les religions par l'idéologie. C'est ça le problème. Le fondamentalisme et le terrorisme viennent de là. C'est le fait que l'idéologie parasite la religion. Alors, on a le devoir que la foi purifie tout le temps la religion. Et dans le même temps que d'être bien convaincu qu'il n'existe pas la foi pure. La foi, comme elle investit systématiquement la vie concrète des hommes, tend à engendrer religion. De ce point de vue, Barth n'a pas bien vu la question. Donc ça doit devenir aussi le contenu d'un dialogue interreligieux si on donne au mot religieux aussi la capacité de comprendre la position de toute éthique substantielle, même une éthique qui ne se voit pas religieuse. On est entré dans la dernière phase de notre échange. Vous avez déjà abordé quelques domaines sur lesquels vous considérez qu'il faut investir, proposer. Vous avez parlé du travail à l'instant, Éminence, également de la différence homme-femme, qu'il faut résister aux tentations de facilité dans cette manière de concevoir les relations et les différences. Est-ce qu'il y a d'autres domaines sur lesquels vous pensez qu'il faut intervenir dans notre société post-sécularisée, comme vous avez dit tout à l'heure? Et on aimerait bien vous entendre, d'ailleurs peut-être même débattre sur les différents points de vue. Hein Corsin. Oui, il y a deux questions où je pense que les religions ont quelque chose d'unique à apporter. Unique, vraiment unique. D'abord, celui dont a parlé le cardinal. Je savais qu'il était grand, maintenant je sais qu'il est formidable. Parce que c'est exactement cette idée-là qui me gêne parfois dans le dialogue interreligieux. Qu'est-ce que certains cherchent dans ce dialogue? Ils cherchent à dire, bah, finalement, alors on est d'accord, mais où on a vu marqué dans la Bible qu'il faut être d'accord avec quelqu'un pour parler avec lui? Je vais vous dire où. Mais je vais vous dire où, monseigneur. Dans la Genèse, c'est l'histoire de la tour de Babel. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça a mal fini. Ça commence comme ça. Le passage tour de Babel. Ne croyez pas que ça a commencé, on a appelé M. Bouygues, M. Eiffage, vous allez construire une grande tour. Pas du tout. Vaihi kol haaretz safa achat, udvarim achadim. Et toute la terre était une seule langue et une seule parole. Les commentaires demandent pourquoi une seule parole. On vient de dire une seule langue, évidemment que c'est une seule parole. Parce que non seulement ils parlaient tous la même langue, mais ils pensaient de la même façon cette langue. Autrement dit, c'était vraiment le modèle de la pensée unique. Et par nature, quand on est dans la pensée unique, donc on n'est pas dans l'unité, on est dans l'uniformité. Et l'uniformité oblige à combattre contre celui qui est radicalement autre. Et le seul qui est radicalement autre, c'est Dieu. Voilà pourquoi cette tour de Babel cherche à se construire dans l'opposition à Dieu, la négation de Dieu. Ce qui était à votre première question, la négation de Dieu. Il ne peut pas, parce qu'il est radicalement différent, il ne joue pas notre jeu, il ne va pas être comme nous. Et Dieu, quand on était petit, j'imagine que c'est la même chose chez vous au catéchisme, on nous apprend l'histoire avec des contes et légendes. Alors on nous dit, on présentait Dieu comme un père fouettard, Dieu s'est mis en colère, du haut du ciel, et il a dit, je vais leur apprendre à comploter contre moi. Et il a mélangé leur langue, et il les a dispersés à la surface de la terre. On a toujours compris ça comme ça, un père fouettard. Je vais vous proposer une autre interprétation, si vous voulez bien, qui fait que Dieu leur apprend quelque chose. Dieu mélange leur langue, et les éloigne pour leur dire « je veux que vous fabriquiez une unité capable de surmonter la distance et les différences ». Vous savez bien comment ça se passe la vie. On est très copains avec quelqu'un parce qu'on habite à côté ou on travaille à côté. On est muté, il va à 1000 km. On l'appelle 3 fois la première semaine, on l'appelle 2 fois la deuxième semaine. La semaine suivante, on dit « excuse-moi, j'ai pas pu t'appeler, c'est le boulot, tu te rappelles, j'étais débordé ». Le mois suivant, on l'appelait 2 fois. L'année suivante, on l'appelait pour les vœux. Et 3 ans après, on ne sait même plus, quand il nous appelle, on a effacé son numéro de téléphone, on ne le reconnaît plus sur le portable. D'accord? La distance crée de l'oubli, je vais presque dire à terme du rejet. Dieu veut enseigner à cette humanité que malgré la distance et malgré la différence de langue et de pensée, on doit produire de l'unité. Or, l'unité ne se construit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que sur la différence. Sinon, c'est l'uniformité.
Et de ce point de vue, les religions peuvent enseigner beaucoup à notre société aujourd'hui, qui a tendance à écrêter le tout. Tout écrêter. On écrète tout dans nos sociétés. C'est que la musique qu'on écoute sur nos appareils, votre téléphone, votre iPad, iPhone, iTruc, à ce que vous voulez, il n'y a plus la musique comme on avait dans les CD, il n'y a plus la musique comme il y avait sur les micro-sillons, c'est-à-dire les moins de mon âge, je ne sais même pas de quoi on parle. C'était un truc noir qui tournait comme ça, on mettait une pointe dessus et voilà, ça faisait de la musique. Okay, le rendu de cette musique est écrété. On a enlevé les barbasses, on a enlevé les aigus, on a une musique mainstream. On n'accepte plus ce qui sort d'un modèle. C'était le mythe qu'on retrouve dans la Bible, avec les habitants de Sodome et Gomorrhe, qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans la mythologie, le mythe de l'étranger qu'on allonge dans le lit et qu'on étire s'il n'est pas à la limite du lit et qu'on coupe les jambes s'il dépasse du lit. On le met à la norme, on nous met tous dans les normes. Et les religions ont appris à résister à cette normalisation de la vie. Et comment cette résistance peut se manifester aujourd'hui? Alors elle se manifeste dans le fait que, c'est mon deuxième point, ce n'est donc pas parce que je ne pense pas comme quelqu'un que je ne peux pas débattre avec lui. Et Rachid, ce que tu disais tout à l'heure quand j'ai voulu presque répondre tout de suite, c'est que, oui, je partage avec toi totalement, il n'y a de Dieu que Dieu. Alors tu me dis, mais tu ne partages pas, et Mahomet est son prophète. Mais moi, je défends que toi, tu puisses le penser. Moi, je ne le partage pas, parce que j'ai pas cette vision des choses, je ne partage pas ce que le cardinal disait tout à l'heure sur Jésus totalement Dieu, totalement homme. C'est contraire au dogme qu'on a dans le judaïsme de cette altérité radicale de Dieu. Mais est-ce que ça empêche que je me sente proche de toi, que je me sente éminemment proche du cardinal, et pas uniquement par la proximité géographique et footballistique, que je partage ce qu'il vit et ce qu'il cherche? Non. On peut partager quelque chose, même si on n'est pas absolument d'accord. Et là, les religions ont quelque chose d'unique à dire au monde. Mais pour ça, elles doivent passer par ce qu'on est en train de faire maintenant. Il y a du travail. Il y a du travail, mais elles doivent passer les religions par ce qu'on fait maintenant. Montrer qu'on peut vivre et partager quelque chose. Et le deuxième point où les religions ont quelque chose d'unique à porter, c'est en termes d'espérance. Dans un monde désespéré, je crois que Monseigneur Fisichella parlait tout à l'heure, vers la fin de son intervention, vous voyez que j'ai suivi, il disait le monde catholique est désorienté. Je crois que sa phrase, c'était ça. Le monde catholique est désorienté. On pourrait dire que la société est désorientée. Qu'est-ce que c'est désorienter? Perdre le sens de l'Orient. J'ai une bonne nouvelle. Les cathédrales sont tournées vers l'Orient. Les synagogues vers l'Orient. Les temples protestants vers l'Orient. Et ici, Rachid, comme la Mecque est vers l'Orient, les mosquées aussi sont tournées vers l'Orient. Ça vaut pas partout. Alors ce que je pense, c'est que dans un monde désespéré qui ne sait pas trouver un chemin, une voie, l'impression d'être écrasé par des choses qui tombent de partout, la Bible, pour moi, pour vous, le Coran pour toi probablement, elle explique à l'homme qu'il est responsable et qu'il doit faire une seule chose, se lever, comme Abraham, lech lecha, lève-toi et pars, mets-toi en mouvement, remets-toi en mouvement. Et ce mouvement amène une espérance. C'est ça ce que les religions peuvent donner. Rachid Mazin. Ce que je vois aujourd'hui du religieux, c'est qu'il remplit quelques fonctions qui ne sont plus les fonctions traditionnelles qu'il remplissait avant. Et donc ce retour du religieux, il faut se poser la question de la forme religieuse qui est proposée aujourd'hui à nos contemporains. Ce que je vois, c'est que pour beaucoup, c'est un refuge identitaire. Pour beaucoup, c'est une source d'espérance. Et notamment dans les pays travaillés par le fait islamique, c'est un tremplin politique, où nous avons une subordination du religieux au politique. Je ne sais pas si le religieux a encore son mot à dire sur le fonctionnement de la société, certainement. Mais là où j'attends le religieux, c'est que, au lieu de produire de la certitude, il devrait aussi produire beaucoup de doutes. Donc si la religion faire émerger des questionnements, était productrice de doutes, à la fois sur ce qu'elle défend et en même temps qu'elle pose des questions
à la société elle-même, je pense que les religions pourront véritablement contribuer vers cet humanisme-là qui nous attend. Or, aujourd'hui, ce que je vois autour de moi, c'est beaucoup plus des certitudes aveugles, au nom d'une prétention à détenir la vérité, au nom d'une norme religieuse, juridique, etc. Ce qui fait que le religieux, aujourd'hui, il se traduit de plus en plus par une ritualisation excessive. Et que le travail de la spiritualité, c'est-à-dire l'activité de l'esprit, quelque part, aujourd'hui, l'esprit, il attrape des maladies médiatiques, des maladies des croyances qui déforment le travail qui doit être fait au niveau de la foi. Quand je disais tout à l'heure, en reprenant Wittgenstein, que les religions sont comme des langues, la foi est un langage, mais la foi juive est un autre langage. La foi chrétienne, catholique, orthodoxe, protestante est un autre langage. La foi musulmane est un autre langage. Et donc, au bout d'un moment, il faut aussi apprendre les autres langages, les autres langues. Mais on apprend toujours les autres langages et les autres langues à partir de sa propre langue. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de traduisible. Et qu'aujourd'hui, un musulman se doit de connaître la Bible hébraïque, le Talmud. Il doit voir comment à l'intérieur du judaïsme, qu'il soit libéral ou orthodoxe ou massorti, comment on appréhende la foi juive. Mais comment à l'intérieur aussi du christianisme, on peut lire aussi les évangiles. La question, c'est combien de chrétiens sont capables de faire ce travail, d'aller lire le Coran, d'aller lire la tradition prophétique, et combien de chrétiens lisent la Bible hébraïque à partir du judaïsme et non pas tellement à partir de la lecture chrétienne que les chrétiens font de la Bible. Vous voyez, c'est ce décalage dont nous avons besoin aujourd'hui, ce décentrement. Et ce décentrement est vraiment nécessaire. Le mot de la fin à vous, Éminence, vous avez 2 minutes pour conclure et peut-être aussi revenir sur ces différents domaines où les religions peuvent nous éclairer aujourd'hui dans notre société. Je suis têtu, j'insiste. Le domaine, c'est la vie quotidienne de tous les hommes, le domaine, et tous les besoins particuliers et communs qu'on a. On a discuté auparavant de la question de la dimension affective, on en débat partout en Occident, alors il faut continuellement revenir là-dessus. On a une énorme question à propos du travail aujourd'hui, liée à ce temps de passage qui est l'époque post-moderne, si on peut employer ce mot de Deleuze. Et là, il y a toute la question de l'éducation, il y a la question de la jeunesse, et il y a toute la question de l'expérience de la douleur, du sens de la mort, il y a la question de l'amour. Qu'est-ce que c'est d'aimer? Tout le monde parle tous les jours d'amour, mais sous le mot d'amour, il y a tout et le contraire de tout aujourd'hui. Ça c'est bien d'une part parce que l'amour c'est un seul. Il n'y a pas de diversité énorme dans l'amour, mais on doit se interroger sur ça. À ce propos, j'aime mieux parler de questions que de doutes, parce que l'homme aujourd'hui a besoin aussi de certitude, parce que l'homme chemine bien s'il connaît où il est en train d'aller. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. Alors, je vais conclure simplement parce que je suis très attentif à toutes les questions de la jeunesse. Ce qui m'a frappé il y a quelques mois, c'est en discutant, en faisant des rencontres en université avec les jeunes, etc., c'est que les 2 mots qui dominent la réalité des jeunes aujourd'hui sont les mots liberté et le mot félicité. Bonheur. Bonheur. Avant la chute des murs, c'était vérité et raison. Alors, je me suis aperçu que dans l'Évangile, Jésus dit au jeune homme,
si tu veux être heureux. Change tes relations. Avant de penser aux normes qu'il observait, tu dois vendre tout, le donner aux pauvres et me suivre. Change les relations. Si tu fais ça, tu seras vraiment libre. C'est-à-dire que dans l'Évangile, il y a les deux mots décisifs qui dominent la pensée dominante des jeunes aujourd'hui. Donc, ça me semble qu'il y a une chance de parler avec les jeunes. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Odon Vallet pour cette participation ici à cette première plénière. Bien sûr, ces journées du Mans ici au Palais des Congrès se poursuivent toute la journée.